Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à C-Journal 2019. Depuis hier cédé sa place à 2020, une nouvelle année en RDC qui a démarré par les messages de vœux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la nation congolaise, à suivre dans C-Journal. Et puis, à travers le monde, et comme en RDC, les habitants ont comme à l'accoutumée accueilli à cœur joie les passages de 2019 à 2020. La caméra de la RDC, de la RTNC qui a circulé la nuit, nous fera vivre les réveillons de Nouvel An à travers la capitale, surtout dans les églises. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous informer. Je l'ai annoncé dans les sommaires, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a tôt ce matin adressé un message de vœux à la nation, appelant tous les Congolais à s'impliquer à la reconstruction du pays, ce avant d'exprimer sa compassion à l'endroit de nos compatriotes de l'Est du pays, aussi sa gratitude envers les médias qui devront, a-t-il dit, accompagner les actions du gouvernement. Mes chers compatriotes, dans quelques heures, nous dirons adieu à l'année 2019. Une année riche et pleine qui a été témoin de plusieurs événements, tant dans la vie de chacun de nous que dans celle de notre nation. 2019 a été l'année de la première alternance pacifique au sommet de l'État depuis notre indépendance. Nous avons, à travers les dernières élections, contredit tous les prophètes de malheur et prouvé au monde entier notre capacité à faire triompher l'intérêt général, et ce, grâce au patriotisme de notre peuple. Nous avons ainsi brisé cette spirale où le vainqueur gagne tout et le perdant perd tout. Nous avons appris à gagner ensemble. Je tiens ici à féliciter les uns et les autres pour l'amour de la patrie éprouvée et pour avoir fait grandir notre démocratie. Mes chers compatriotes, l'aube de la nouvelle année nous trouvera encore engagés sur le front à Beni, Butembo, dans le nord Kivu, dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, au sud Kivu, et dans quelques contrées du pays, contre les forces négatives, terroristes et groupes armés qui s'érigent en obstacle pour le retour effectif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Comme je l'avais dit dans mon discours d'investiture et répété à maintes reprises, la conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national par l'éradication de l'insécurité constitue et va constituer ma première priorité jusqu'au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. Car sans la paix et la sécurité, notre population ne pourra pleinement contribuer au développement de notre pays, ce don de Dieu. Ce pays magnifique, grand comme l'Europe occidentale, avec une population de plus de 80 millions d'habitants,
déterminés à prendre leur destin en main avec les ressources naturelles innombrables et inégalées. Croyez-moi, ensemble, avec foi en Dieu, déterminés, regardant dans la même direction, nous allons vaincre la pauvreté. Mes chers compatriotes, au moment où je tiens ce discours, plusieurs d'entre nous, conformément à leur serment de servir le pays sous le drapeau, sont engagés dans la défense de la nation au péril de leur vie. Par devoir, ils ne peuvent communier avec les membres de leur famille. La patrie leur restera reconnaissante. Mes pensées vont également à ceux de nos compatriotes qui ont perdu leurs proches. Certains sont, jusqu'à cette veille du Nouvel An, dans l'insécurité, dans l'errance et dans la colère de subir les effets néfastes de ces conflits imposés par les forces négatives et terroristes. La République ne les abandonnera jamais. Nous allons continuer à engager la lutte contre ces forces du mal jusque dans leur dernier retranchement. Mes pensées vont enfin aux victimes de nombreux accidents aériens, routiers, ferroviaires, fluviaux ou lacustres, des inondations dues aux pluies diluviennes qui ont causé la mort de certains de nos compatriotes à Kinshasa et dans certaines provinces de la République, laissant derrière elles de nombreuses familles sans abri. J'aimerais leur dire notre solidarité et notre compassion. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève est une année qui nous a permis de refaire le diagnostic de la situation globale du pays en étant aux commandes. Elle a été témoin de l'installation effective des nouvelles institutions, tant au niveau national qu'au provincial. Et à la faveur d'une coalition inédite, nous avons formé un gouvernement chargé de concrétiser notre programme découlant de ma vision de construire un pays plus beau qu'avant. Sans attendre, après mon investiture, je me suis mis à l'ouvrage pour redorer l'image de notre pays dans la sous-région, en Afrique, à l'international et pour relancer nos partenariats bi- et multilatéraux stratégiques. Aujourd'hui, je ne voudrais pas me satisfaire des résultats engrangés, mais de noter avec vous que le décor de la relance effective de l'économie et du prestige de notre pays a été planté. J'ai pu, à travers le programme intérimaire des 100 jours, apporter des réponses rapides à nos besoins urgents, des routes, de ponts, des centres de santé, des écoles, de l'eau, de l'électricité, de l'habitat, pour soulager, tant soit peu, le quotidien de nos populations dans le pays. Beaucoup reste à faire, cependant, et j'en suis conscient. J'ai décidé et amorcé la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire telle que le stipule notre Constitution. C'est une réforme que j'entends personnellement suivre pour le bien de nos enfants, notre fer de lance. Au-delà du défi de la gratuité, je me suis engagé avec le gouvernement à veiller à l'amélioration de la qualité du programme, la formation continue des enseignants, ainsi que leur prise en charge. Les discussions engagées entre mon cabinet, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les représentants des écoles conventionnées catholiques et les autres ont permis au gouvernement de programmer la paye des enseignants dits non payés et des nouvelles unités à partir du mois de janvier 2020. Ceci pour éviter que la mise en œuvre de cette réforme puisse porter atteinte à notre système éducatif. J'entends également veiller à la formation dans nos universités en vue de créer une adéquation entre notre système de formation et les exigences de notre marché. C'est ici l'occasion de rendre hommage à nos enseignants et à nos professeurs d'université qui préparent notre armée du futur, la jeunesse congolaise. Je sais que leurs conditions, tant sur le plan du travail
que du social ne sont pas les meilleurs. Nous y apporterons des solutions idoines à l'issue des États généraux de l'enseignement universitaire et supérieur que j'entends convoquer au cours de cette année qui vient. Je remercie aussi les parents qui ne cessent de consentir des sacrifices pour une meilleure formation de nos enfants. Mes chers compatriotes, notre pays célébrera en 2020 ses 60 ans d'indépendance. L'occasion me semble bien appropriée pour nous interroger, revisiter le chemin parcouru et envisager des perspectives meilleures. Au regard de l'état des lieux actuel, il me paraît urgent de nous remettre en question sur le modèle de la nation que nous voulons construire. Nos pères de l'indépendance ont toujours rêvé de construire une puissance économique au cœur de l'Afrique, assise sur des valeurs d'amour, de tolérance et de partage. J'invite chacun de nous à réfléchir et à apporter sa réponse dans la concrétisation de ce rêve. C'est ainsi que j'ai décrété 2020 l'année de l'action. Le mot « action » définit au mieux le leadership que j'imprime depuis mon arrivée à la tête de notre pays. Car sans elle, nos discours politiques seraient dépourvus de tout sens. J'entends instaurer un nouveau système de gouvernance dans notre pays. Et dans cette œuvre commune de reconstruction, nous devons travailler de manière à éviter le piège de la routine. Nous devons être constamment à la recherche de solutions innovantes et rapides pour répondre à nos priorités. C'est ce que j'entends par le changement. Mes chers compatriotes, le moment est venu de cesser les hommages aux potentialités et convoquer l'action transformatrice pour répondre efficacement aux multiples besoins de notre population, de l'Afrique et du monde. Car notre pays représente plusieurs réponses aux défis de l'humanité. Dans ce cadre, dans un esprit de cohésion nationale, avec l'implication de toutes les institutions, chacune dans ses prérogatives et à l'accompagnement de notre peuple, nous parviendrons à relever ces défis et à léguer à la postérité un pays compétitif. J'attends du gouvernement des mesures d'application pour la mise en œuvre effective des actions abordées dans mon discours sur l'état de la nation, défi pour la reconstruction. Je vais m'assurer de créer les conditions pour que chacun de vous puisse, avec son talent et dans sa sphère de compétences, jouer activement son rôle. À intervalles réguliers, je ferai des évaluations de l'action du gouvernement pour m'assurer de l'atteinte des objectifs décrits dans le tableau de bord vous présenté. Des sanctions positives et négatives s'en suivront. Dans ce cadre, le Parlement et la justice sont invités, chacun en ce qui le concerne, à user de leurs prérogatives respectives sans entrave aucune. Ils peuvent compter sur moi. La redevabilité sera un critère clé de l'appréciation de l'action des membres du gouvernement et des mandataires publics. L'efficacité devra être le leitmotiv de leur action. Mes chers compatriotes, l'année 2020 s'ouvre sur des notes positives. La bonne gestion du programme intérimaire des 100 jours, financé sur fonds propres, la gestion rigoureuse des finances publiques et la bonne tenue du cadre macroéconomique nous ont permis d'obtenir un satisfecit du Fonds monétaire international avec à la clé un programme de référence de 6 mois assorti d'une facilité rapide de crédit, FRC, de 368 millions de dollars américains. Je continuerai à veiller à la bonne gestion de nos finances publiques et ainsi garantir une bonne gouvernance économique de notre pays. Mes chers compatriotes,
Les projets élaborés par notre gouvernement, les engagements pris par nos partenaires nous permettront d'améliorer les conditions de vie de nos populations et à donner du travail à nos jeunes. La paix sera restaurée dans l'Est et dans toutes les parties du territoire national. La stratégie mise en place conduira sans conteste à ce résultat, j'en suis fermement convaincu. Je crois au génie congolais. Je crois en notre capacité à construire un pays qui nous reflète, un pays qui nous ressemble dans ce que nous caressons de plus beau comme rêve. Dans cet élan où chacun doit jouer sa partition, j'invite nos médias et nos journalistes à qui je rends un vibrant hommage pour le travail accompli dans des conditions difficiles, à y contribuer en véhiculant les valeurs du travail et du patriotisme. Mes chers compatriotes, confessons la grandeur du Congo. Travaillons à reconstruire un pays dont nous sommes fiers. Cultivons les valeurs d'amour, de solidarité et de générosité. Bannissons le tribalisme, la haine, l'égoïsme et le népotisme. Œuvrons tous pour la justice sociale. À chacune et à chacun de vous, dans vos familles, au Congo ou à l'étranger, et à ceux qui vivent sur notre territoire, ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie, je formule mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Donc là de suivre les messages de vœux du chef de l'État à la nation. Restons toujours à la présidence de la République pour parler de ces ordonnances signées par le chef de l'État, l'une portant promulgation de la loi sur la reddition des comptes de la loi de finances 2018 et l'autre ordonnance concerne la loi de finances pour l'exercice 2020. La lecture de ces ordonnances avec Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle. Loi numéro 19/004 du 31 décembre 2019 portant reddition des comptes de la loi des finances du pouvoir central numéro 17/014 du 24 décembre 2017 pour l'exercice 2018. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les recettes du pouvoir central mobilisées pour l'année 2018 s'élèvent à 9 203 869 714 746 francs congolais 42 centimes. Les dépenses du pouvoir central exécutées pour l'année 2018 sont de 9 436 945 177 247 francs congolais 10 centimes. Et tous les autres détails sont donc à retrouver dans le journal officiel. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2019
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 31 décembre 2019, les cabinets du président de la République, Vital Kamerhe Lwaka-Ningi Nkingi, directeur des cabinets. Loi des finances numéro 19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté. Les présidents de la République promulguent la loi dont la teneur suit. Article 1er. La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l'exercice 2020. Elle fixe globalement la part de recettes à caractère national allouée aux provinces, conformément à la Constitution et la loi relative aux finances publiques. Article 2. Les budgets du pouvoir central de l'exercice 2020 et les opérations de trésorerie y rattachées sont régis conformément aux dispositions de la présente loi. Article 5. Les budgets du pouvoir central de l'exercice 2020 est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente loi. Il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 18 545 milliards 226 833 992 centimes de francs congolais. Le reste des dispositions sont à retrouver dans le journal officiel. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 31 décembre 2019, les cabinets du président de la République, Vital Kamerhe Lwaka-Ningi Nkingi, directeur des cabinets. Le réveillon des Nouvel An a été célébré ça et là à travers le pays, chacun à sa manière. Les uns l'ont passé en famille, avec des amis ou dans des lieux de réjouissance. D'autres, par contre, ont jugé bon de passer toute une nuit en glorifiant Dieu. Oscar Mbal a fait la ronde de quelques églises. Reportage que je vous propose de suivre. Les fidèles de l'église chrétienne évangélique au Congo sont venus de toutes les paroisses de Kinshasa pour passer les réveillons de Nouvel An au temple central du jardin botanique dans la présence du Seigneur. Ils sont venus dire merci à Dieu qui les a protégés 12 mois durant. Le pasteur principal, Cosma Wilungula, a basé son message sur un questionnement. Quel est ton poids sur la balance face à l'Éternel? Le pasteur recommande les hommes de s'offrir à Dieu. Il va vous transformer et fera de vous des vases d'honneur pour que vous soyez éternellement à son service. Dieu a donné à tout chrétien un ministère dans l'Église. Nous devons donc tous exercer ce ministère, c'est-à-dire travailler pour Dieu. Au ministère international d'intercession Maranatha, en cette journée de Nouvel An 2020, un culte spécial et d'action de grâce a été organisé pour rendre grâce à l'Éternel pour ses hauts faits en cette année qui vient de s'achever et recommander la nouvelle année 2020. L'orateur du jour et visionnaire de l'Église, l'apôtre Jacob Kabongo Nyindu, a exhorté les peuples de Dieu à ne placer leur confiance qu'en l'Éternel, illustration faite dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 14, où le prophète Moïse a invité les enfants d'Israël à garder silence et placer leur confiance en l'Éternel Dieu. Des prières de consécration de cette nouvelle année, assorties de déclarations, ont été dites par l'homme de Dieu, l'apôtre Jacob Kabongo, en faveur de ses fidèles chrétiens, vêtus tous en blanc, symbole de la sanctification. Même ambiance à l'église Mission Sacerdoce Royal que dirige le prophète Israël Dodo Kamba. Les chrétiens ont répondu en masse à ce réveillon de bonne année dénommé la nuit du Saint-Esprit. L'année 2020 nécessite des femmes et des hommes revêtus du Saint-Esprit, thème tiré du livre de Joël chapitre 2, le verset 28. Le prophète Israël Dodo Kamba a longuement entretenu le peuple de Dieu sur cette question. Sans la puissance de Dieu, difficile de servir l'Éternel, a-t-il poursuivi. Invité de marque à cette célébration, le célèbre musicien chrétien Michel Bakenda qui a emballé l'assistance.
Message de vœux au président de la République. Notre grande compagnie Tenke Fungurume Mining tient à vous présenter ses vœux ardents de paix, bonheur, longévité et réussite pour l'année 2020. Nous avons conscience que cette lourde responsabilité qu'implique votre position à la tête de ces beaux et grands pays n'est pas une tâche facile, mais nous restons convaincus que vos efforts seront couronnés de succès et que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour la paix qui va certainement permettre à la RDC d'atteindre sa vitesse de croisière sur le plan économique et surtout de retrouver sa place de choix sur le continent africain. Les mêmes vœux sont aussi présentés au président du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, et Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Nous implorons les très hauts pour qu'ils vous comblent de sagesse, d'intelligence et de bonté dans vos lourdes charges de conduire la RDC et son peuple vers un développement qu'ils attendent légitimement. Un autre message de vœux, c'est de l'Office des routes à l'occasion des festivités de Noël 2019 et des Nouvel An 2020. Madame Emma Selemani et Monsieur Moutima Sakrini Herman, respectivement présidente AI du conseil d'administration et directeur général de l'Office des routes, sont heureux de présenter au nom de tous les personnels des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Office des routes ainsi qu'en leur nom propre les meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de longévité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Par la même occasion, il formule le même vœu aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement. Séjournant dans la province de Tanganyika dans le cadre des festivités de Nouvel An, le Premier ministre Ilunga Ilukamba lance un appel à tous de travailler pour la réussite de la coalition, nous précise Françoise Bouela, Pompo Umba, depuis la ville de Kalemi. C'est au cours de ce dîner organisé en son honneur à Kalemi par le gouverneur Zoé Kabila que le Premier ministre s'est exprimé sur la coalition. Pour Ilunga Ilukamba, à travers cette expérience politique, la RDC donne la leçon de démocratie au monde. Le pays intègre le cercle très fermé des nations qui ont tenté ce passage. Nous devons tous travailler pour que ça devienne de la routine. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider à la lourde tâche de rendre ce type d'événement banal pour que l'alternance soit un processus politique banal comme dans beaucoup d'autres pays africains. En ce qui me concerne, c'est une grande fierté que le président Kabila, autorité morale du FCC, m'ait choisi parmi d'autres cadres éminents du PPRD pour présider ce gouvernement de coalition. C'est aussi un honneur que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait accepté de me nommer à ces fonctions. Sans compter dans l'assistance les élus du Tanganyika. Ils ont appuyé cette vision partagée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réitérée dans son discours sur l'état de la nation. Les échos venus de la dernière rencontre du FCC autour de son leader, Joseph Kabila Kabange, résonnent de la même manière. Aussi, le professeur Ilunga n'a pas manqué de solliciter le soutien de ses sources. Je dois vous dire que revenir à Kalemi, c'est là où je commençais ma vie d'adulte. Je suis né à Kabalo, dans un village qui s'appelle Dino, et après ma 5e année à Kabalo, j'ai quitté Kabalo avant le 30 juin 60 pour passer ici, aller à cet âge-là étudier à Moba. Donc ce n'est pas un hasard si je suis là aujourd'hui. C'est pour puiser l'énergie nécessaire pour affronter le travail qui m'est confié aujourd'hui. J'ai été heureux de voir que mes frères et sœurs se sont levés debout pour me fournir cette énergie-là.
Le message du chef du gouvernement a été bien accueilli. Le Tanganyika, nouvelle province, promet un soutien total à la stabilité du pays. Quelques travailleurs de la SNEL ayant atteint 65 ans d'âge étaient présentés à la direction générale de cette entreprise, cérémonie présidée par le directeur général Jean Bosco Kayembe. Yvette Makoutima et Dichala nous en parlent davantage. Une retraite honorable après avoir rendu des bons et loyaux services à la Société nationale d'électricité SNEL SA. 507, c'est le nombre du personnel éligible à la retraite pour 2019, dont 30 pour les entités régionales, 27 pour la direction générale. Dans une cérémonie présidée par le directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'État, Jean Bosco Kayombo-Kayan, en présence du directeur du département des ressources humaines, un échantillon représentatif des 57 retraités, a bénéficié de ce droit reconnu par la législation du travail. Donc c'est une carrière bien remplie, j'ai pas de regrets. Oui, bien sûr, on m'a appelé dame de fer. Je crois que c'était pour le bien de l'entreprise et je suis contente de partir aujourd'hui après une carrière bien remplie. 65 ans, l'âge légal du départ à la retraite, la SNEL SA en est à sa 23e édition. Comme pour dire, avec peu de ressources, cette entreprise arrive à honorer les personnels qui a fait preuve de l'expérience, de la compétence dans l'exécution des tâches professionnelles. Le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo-Kayan, qui a présenté ses vœux, les meilleurs à ses retraités, l'a reconnu dans ses propos. Il était difficile de prendre cette décision. Faire partir 500 agents sur un effectif de 6 000. Ça faisait presque le 10e du personnel. Pratiquement tous nos lauréats sont partis avec leur décompte final, payés régulièrement, malgré quelques difficultés, mais je crois que c'est le résultat du travail de tout le monde. Une bonne politique des retraites permet à l'entreprise de se régénérer en s'appuyant sur des ressources humaines jeunes en vue de rester compétitive. De la SNEL, rendons-nous à l'entreprise CEP Congo, où la direction générale de cette entreprise informe les citoyens congolais qu'un groupe de personnes non autrement identifiées répandent de fausses informations à travers les réseaux sociaux dans le but de leur soutirer de l'argent contre les prétendus recrutements via les sites internet de l'entreprise. CEP Congo précise qu'elle n'a émis aucune offre d'emploi, qu'elle n'est monnaie par les embauches de son personnel et que celles-ci sont communiquées au public par voie de presse autorisée. CEP Congo invite le public à dénoncer toutes les personnes qui seraient de près ou de loin mêlées à cette mascarade auprès des autorités compétentes. C'est signé Bin Malembe Barouani, directeur des ressources humaines, Jean-Madé Boubunga Madrandele, administrateur, directeur général. Peut-être vers une solution à la pénurie de maïs dans le Haut-Lomami, 1100 hectares sont cultivés à Kanyama-Kassese pour répondre à ces besoins. Quelques députés nationaux ont pu palper les réalités. Commentaires, Oscar Mbalkaïcha. Dans les soucis de redynamiser les activités du centre pilote de Kanyama-Kassese, avec ses vastes étendues de terres arables cultivées ici, pour la saison 2019-2020, plus de 1000 hectares de maïs, avec une prévision de 6 tonnes par hectare, ont été mises en valeur. Dépêchée par l'Assemblée nationale, une mission parlementaire de la Commission défense et sécurité, constituée de 10 députés nationaux, sélectionnés dans 10 provinces différentes, est descendue sur place pour palper les réalités des terrains. Première étape de cette visite, l'usine de séchage de maïs. Avec une capacité d'entreposage de 6000 tonnes de maïs, cette usine n'est restée que l'ombre d'elle-même. Elle mérite d'être réhabilitée ou mieux encore, remplacée par une nouvelle technologie. Honnêtement, tout ce que nous voyons ici comme champ de maïs, et nous sommes fiers. Nous sommes fiers de nos compatriotes, mais malheureusement, ce service n'a pas suffisamment de moyens pour vraiment assumer réellement sa mission. Nous sommes en face de 1104 hectares, ce qui nous renvoie pratiquement à 8000, 7000 tonnes de maïs. Et ils l'ont fait qu'avec 3 tracteurs. L'impraticabilité des routes d'évacuation des produits des champs a forcé ces députés nationaux à utiliser des motos pour joindre les bureaux du territoire. Surprise désagréable, les élus du peuple
ont été scandalisés de découvrir un important charroi automobile et des matériels aratoires Pempa neufs appartenant à l'État congolais et non utilisés depuis bientôt 2 ans par la volonté d'un notable du coin, bravant ainsi l'autorité de l'État. Les engins destinés au travail de service national pour l'intérêt de la population, voilà, sont stockés quelque part par certains compatriotes. Ça, c'est un signe qui montre qu'il y a des gens qui n'aiment pas le pays. On vous donne un poste et ce poste pour vous c'est une occasion de rendre un mauvais service pareil à la nation. On peut être de l'opposition tout comme de la majorité. Si on n'a pas la moralité, on peut tout geste pareil. À plus ou moins 30 km de Kanyama, nous sommes à KCC. Les députés nationaux ont apprécié l'essence managériale du commandant du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo, qui veut faire de ce centre un levier pour le développement agricole en RDC. Plus de 3000 bâtisseurs sont employés dans ces centres qui s'occupent également de l'encadrement des éléments issus des groupes armés négatifs pour leur insertion sociale et autoprise en charge. Nous devons à tout prix soutenir ces projets et n'oublions pas que ce service national contient aussi les DDR, les désarmements, de mobilisation et de la réinsertion des anciens rebelles. Quand nous soutenons ces programmes, nous encourageons les autres rebelles de déposer les armes et ainsi rejoindre leurs partenaires qui sont ici pour améliorer l'agriculture. Passage des troupes en revue, un défilé de différentes brigades du service national a sanctionné ces séjours de travail des députés nationaux dans ce centre pilote de Kanyama-KCC qui se veut aujourd'hui un grenier et une réserve stratégique pour la RDC en cette période où la sécheresse bat son plein en Afrique australe et dans quelques pays de l'Afrique subsaharienne. Quelques communiqués nécrologiques avant d'éclore ces journaux. Les familles Mundela et Mwamba ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils, frère, beau-frère, oncle, père et grand-père, Gilbert Mundela Chimanga, décès survenu le vendredi 27 décembre 2019 à Nairobi, au Kenya. Le recueillement se tient au numéro 11 de l'avenue Kalemi à Kinshasa-Gombe, référence casier judiciaire. Le programme se présente comme suit. Jeudi 2 janvier 2020, arrivée de la Depuis à l'aéroport international d'Njili à 13h, local, et transfert vers la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Vendredi 3 janvier 2020, levé de la Depuis de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire vers la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala à 11h précises pour un office religieux et un dernier hommage à l'illustre disparu. C'est signé la famille Madame Françoise Mwamba. Un autre communiqué écologique, c'est le programme des obsèques de Jean-Baptiste Nzombo Papa Bamena, photographe de la presse présidentielle. Dimanche 29 décembre 2019, c'était l'arrivée de la dépouille mortelle de Jean-Baptiste Nzombo Papa Bamena à l'aéroport international d'Njili par Air France à 18h et puis conservation du corps à la morgue du Cinquantenaire. Jeudi 2 janvier 2020, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 12h vers la tour administrative de la RTNC. Recueillement à la salle polyvalente d'Inga, avenue Inga numéro 4, commune Bandalunga, référence Yezu Ninjibu. Vendredi 3 janvier 2020, cérémonie funèbre à la salle polyvalente d'Inga. Prédication, c'est suivi de témoignages pour l'illustre disparu, dépôt des gerbes de fleurs, oraison funèbre, et puis interviendra les recueillements, les départs pour la nécropole entre terre et ciel, le bain de consolation à la salle polyvalente d'Inga. Ça sera les mêmes jours du vendredi 3 janvier. C'est signé pour la famille Nzombo, Élisée Oumé Mekada. Mesdames et messieurs, c'est par ces deux nouvelles tristes que nous mettons un point final à ce journal de ce soir. Merci à vous tous pour votre attention accordée à ce journal et retrouvez les informations tout à l'heure à 22h. Cette fois-là, ça sera Eurydice Kitutu. Moi, je vous fixe rendez-vous les mercredis prochains à la même heure. Bonne année à tous et bonne suite de programmes sur la RTNC. À bientôt.